Hey, je vous cherchais, Héloïse. J'essayais de vous géolocaliser. Comment allez-vous, Héloïse? Bonjour. Bonjour Charlie, bonjour à tous. Écoutez, ça va très très bien. Je suis déjà échauffée, j'ai fait mes petits étirements et évidemment, vous entendez peut-être au loin le doux bruit de la petite balle qui rebondit sur les tables de ping-pong. Bah oui, ce matin, on va jouer au tennis de table, mais on va le jouer avec des accessoires un petit peu particuliers. Vous les voyez, ils sont derrière moi. Ben oui, cette semaine, c'est la semaine du handicap et bien sûr, on va pratiquer le handi-tennis de table et on va le faire avec des collégiens et des lycéens. Parce que toute cette semaine, eh bien, le club de Saint-Marceau a décidé d'initier tout un tas d'élèves, que ce soit du primaire jusqu'au lycée, et ils vont leur faire vivre l'expérience d'un sportif handisport. Et ben moi aussi, évidemment, je vais m'y coller, comme à chaque fois, et vous allez voir, ça va être pas évident. À tout de suite. On m'a dit que vous vous étiez entraîné, Héloïse, que vous aviez déjà écrasé une balle de ping-pong. Bravo. Oui, c'est ça. J'ai roulé dessus. Ouais, voilà. D'accord, ok. Je le confesse. Mais je vais me rattraper. Oui, je vais me rattraper. Vous inquiétez pas, Charles. À tout de suite, dans un petit instant pour les pépites du web. Avant ça, on retrouve une nouvelle fois Héloïse qui est ce matin avec le club de tennis de table de Saint-Marceau dans le Loiret. Et je crois que vous allez entamer le petit entraînement, petit échauffement de tennis de table, Héloïse. Oui. Oh bah j'ai surtout envoyé tous les collégiens de Bourdon-Blanc s'échauffer et ça y est, ils sont en train de s'installer aux ateliers. Sébastien, c'est lui qui a participé, en tout cas vous avez organisé toute cette semaine, ça s'appelle Changeons de regard sur le handicap, c'est ça? Oui, tout à fait. 7e édition. Oui, 7e déjà, Ouais. ça remonte déjà à 2011. On avait commencé cette opération sur 2 jours. On l'a expérimenté 3 saisons. Ensuite, on a décidé de le faire sur 3 jours. On l'a fait une année. Et là, on a décidé de se lancer sur toute une semaine. Et alors, pourquoi? Parce qu'il y a de la demande? Alors, il y a de la demande, effectivement, parce que sur nos précédentes opérations, lorsqu'on a invité des écoliers, on avait souvent des retours qui nous disaient « Mais comment ça se fait que l'année suivante, vous ne nous avez pas invités ?» Et là, on leur a expliqué que on essayait de tourner pour essayer de sensibiliser le maximum de jeunes aux situations de handicap. Et alors pourquoi? Comment elle est venue cette idée finalement de faire expérimenter le handicap dans une situation de tennis de table à tous ces élèves? Pourquoi vous avez décidé de faire ça au départ? À la base, c'est que... comment je pourrais expliquer ça Vous avez une section, vous, sport adapté, c'est Voilà. comme ça qu'on dit? Alors, on a une section sport adapté. Évidemment, il y a une différence entre l'APA et le handisport, C'est ça. qui est purement, entre guillemets, physique, le handisport, alors D'accord. que le APA, c'est plus lié à la dimension psychologique. D'accord. Alors, tous ces ateliers, c'est parce qu'en fait, on est à un moment donné confronté à des gens qui ont ce type d'handicap. C'est-à-dire qu'il arrive que les gens arrivent en fauteuil. Les gens, il y a d'autres personnes qui arrivent avec des béquilles. Donc là, on n'a pas le choix. Il faut que on les mette en situation parce que ils sont là devant vous, ils veulent jouer au tennis de table. Ah oui. Alors comment on fait? On s'adapte? Le tennis de table, c'est un sport justement qui est très bien pour ça parce qu'on peut s'adapter. C'est un peu le but. C'est-à-dire que quel que soit le public que vous avez, il faut s'adapter. C'est comme si vous aviez des gens qui éient malades, qui viennent là et qui vous disent moi je veux faire du tennis de table mais je suis malade. Qu'est-ce que je fais? Je rentre chez moi ou je peux faire du sport? non. Et moi je leur dis non, vous êtes bien ici. Ah ouais. Alors là, qu'est-ce qu'on a autour de nous? À part le bazar ambiant. Donc là, vous avez 16 ateliers éducatifs qui renvoient à différents types d'handicap. D'accord. Donc ce sont des situations qui peuvent être réelles et puis d'autres qui peuvent être virtuelles. D'accord. Ok. Et alors on passe d'un atelier à l'autre, c'est ça? C'est ça. Donc en fait, on suit une logique qui est la logique du serpent. C'est-à-dire que pour éviter les passages, les enfants vont d'un atelier à l'autre en respectant les numéros qui sont indiqués sur chacune des séparations. Mais ils sont jeunes pour la plupart, ils savent pas forcément jouer au tennis de table, non? On part du principe que tout le monde sait jouer? Non, au contraire. C'est qu'il y en a qui savent et il y en a qui savent pas. Et le tennis de table, quelles que soient ses compétences, son habileté, on est en situation, on découvre, on essaye. Donc même si on n'est pas habitué, c'est pas un problème. On essaye. Ok. Et alors, évidemment, le but c'est de changer de regard. Est-ce que par rapport aux éditions passées, vous avez eu l'impression que ça a changé quelque chose déjà? Alors nous, ce qui est intéressant, c'est qu'on a toujours des retours par rapport à nos éditions. Et on nous dit, 1 ou 2 ans après, vous savez, on se souvient de notre situation d'handicap, le jour où on est passé et le jour où on a expérimenté. Donc quelque part, on se dit que qualitativement,
il y a des retours positifs. Et puis Donc, ça après marque dans tous les cas. Bien sûr, ça marque. Ouais. Ça marque puisque des enfants qui nous disent, bah oui, mais moi je me souviens, j'ai joué, j'avais un œil en moins et je me suis adapté. Ouais. Donc évidemment, ça marque. Et le soir, je peux vous dire que pour certains, ils en rêvent et ils en parlent. Ouais, ça c'est bien. Et vous les faites un peu rêver aussi parce que vous leur mettez aussi des grands champions. Il y a Julien qui est là aujourd'hui, il va y avoir Florian, qui sont deux grands champions de tennis de table. Et c'est pour leur montrer aussi qu'il y a des succès, il y a du haut niveau, il y a les mêmes rêves finalement que quand on est un champion valide en fait. Oui, tout à fait. Alors c'est ce que je dis, c'est que à événement exceptionnel, champion exceptionnel. Ouais. Donc nous, on a la chance d'avoir un parrain qui s'appelle Florian Mérien, qui nous suit depuis toujours. Donc Florian Mérien, c'est quand même un des plus beaux palmarès handisport en France. Ouais. Hein, Florian, il est quand même médaillé d'or aux Jeux paralympiques de Pékin par équipe, médaille de bronze à Rio, à Londres, multiple champion d'Europe, il est 2 fois champion du monde, 20 fois champion de France. Et à côté, vous avez le local, c'est-à-dire Julien Bochereau, qui lui joue aujourd'hui avec les valides et qui est ancien joueur numéroté 30 mondial. Ouais. Joli, joli. Allez, on va justement vous emmener rencontrer toutes ces personnes-là et puis on va aller expérimenter un petit peu. Je vois que ça s'éclate déjà derrière. Je pense que les collégiens en profitent déjà. On a hâte, Héloïse. On arrive vers vous dans un petit instant. On a fait en compétition également. Et ce matin, Héloïse se prête au jeu, justement, du handi tennis de table. C'est ça, Héloïse? Oui, attendez, j'essaie de me concentrer en même temps, Charlie, c'est pas évident. Alors, moi aussi j'ai un peu de main gauche parce que je suis gauchère en vérité. Et donc là, voilà, j'expérimente le fauteuil. Alors, Loïc, un peu de temps quand même. Sébastien, expliquez-moi. Vous m'avez installé dans ce fauteuil, vous m'avez plutôt collé à la table. C'est comme ça qu'on pratique le tennis de table quand on est en fauteuil roulant? Oui, tout à fait. On est surtout collé à la table de manière à essayer de toucher la balle le plus tôt possible après le rebond. Ouais, mais en fait c'est pas ça. Comment dire, j'allais dire, ça fonctionne pas forcément comme avec les valides où on a des déplacements. Moi j'ai souvenir de voir des matchs de tennis de table où les gars sont à 1 mètre de la table et ils s'envoient des balles. Là c'est plus la même logique en fait. C'est pas la même logique, même si on peut de temps en temps jouer loin de la table, mais c'est très compliqué parce que ça va très vite au tennis de table. Ouais. Parce qu'au tennis, justement, on a cette distance qui est longue, hein, on a le temps de réagir, tandis qu'au ping-pong, c'est souvent les réflexes qui agissent. Hein, c'est pour ça qu'il faut avoir des gestes très courts et prendre la balle tôt après le rebond, avec des gestes rapides aussi bien à gauche qu'à droite. On a le même matériel quand on est handi ou pas? Non, pas du tout. Justement, ceux qui jouent en fauteuil sont souvent avec une raquette que l'on dit avec matériel. C'est-à-dire avec d'un côté avec des picots, souvent un picot long, et de l'autre côté un backside pour jouer de manière normale et pouvoir accélérer, marquer les points. D'accord. Donc là, super, j'ai changé d'adversaire. Bon allez, je vais peut-être essayer d'avancer un peu, j'ai bloqué un peu tout le monde. À quoi il faut que je sois vigilante? Vous qui êtes instructeur, vous vous occupez aussi de personnes handi au tennis de table ou est-ce qu'il y a aussi là aussi des instructeurs, des profs spécifiques? Alors moi je m'en occupe puisqu'on a une section régulière tous les lundis de 17h30 à 19h30 où on accueille une quinzaine de personnes en handicap, en activité physique adaptée. D'accord. Alors après en tant que formateur j'ai pas de qualification précise sur le handicap mais j'ai l'expérience du temps et le fait puis d'être aussi dans le milieu du sport depuis tout le temps me permet entre guillemets de m'adapter à ce type de personnes. Et du coup, sur cet atelier-là, on mélange valide et fauteuil parce que ça, c'est une situation qui arrive très régulièrement. On mélange tout le monde. Tout à fait. C'est-à-dire que, comme on le dit, en valide, il existe de rencontrer des gens qui jouent en fauteuil. D'accord. Voilà, c'est des choses qui sont courantes. Et d'ailleurs, ça surprend souvent les valides, parce que ils n'ont pas l'habitude. Ça doit pas être stratégie de jeu non plus. C'est ça, tout à fait. Et puis il y a certaines règles qui sont obligatoires lorsqu'on joue contre quelqu'un qui est en fauteuil. Alors, ne serait-ce qu'au niveau du service. D'accord. C'est-à-dire que le service, on est obligé de servir derrière la ligne de fond. Il faut que la balle sorte derrière la ligne de fond pour taper dans la balle. D'accord. Je n'ai pas le droit de faire un service court. Parce que sinon ou alors on est jouer en une balle sur les côtés, par exemple. Ok, ça marche. Moi, je suis sûre que Loïc va me refaire jouer un petit peu. Allez, je me concentre et j'y vais. Hop. Et donc, normalement, je suis censée avoir mis les freins ou pas du tout? Au contraire, il faut que ma chaise bouge. Alors, généralement, on met les freins. D'accord. De manière à éviter que le fauteuil se retrouve 2 mètres derrière. Vaut mieux éviter. Moi, j'aime bien pouvoir avoir le sentiment de bouger un peu quand même. De bouger un petit peu. Je trouve ça... Voilà, hop, je lui mets
Je fais des petites battles. Voilà. Par contre, on aime bien être attaché parce que là, ça va, on est en régularité, Ouais. on a toujours la balle dans le revers. Ouais. Par contre, s'il met une balle de l'autre côté plein coup droit, là, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Oui, c'est sûr. Alors, j'ai expérimenté tout à l'heure avec le robot, et c'est vrai que la difficulté, c'est vraiment quand la balle arrive sur soi, c'est le dégagement qui est compliqué, en fait. Tout à fait. Ouais. Mais bon, ça, ils ont l'habitude. Ouais. Comme ils ont toujours la raquette au niveau du ventre, Ouais. devant eux, systématiquement, ils sont pas gênés par une balle qui leur arrive dessus. Ça En marche. revanche, sur les balles qui sont plus extérieures, là, c'est peut-être un peu plus compliqué. D'accord. Ok, super. Bon, en Et je même pense temps, que Julien va pouvoir en dire Ouais. plus sur on va cette situation-là. exactement. On va en parler avec Julien tout à l'heure, qui est un grand champion. Et merci à mon sparring Loïc, qui est trop fort. Il m'a mis la balle exactement où il fallait pour que j'ai l'air de m'en sortir un petit peu. Vous l'avez raté celle-là, Héloïse. Hein. Mais il faut un petit peu d'entraînement. C'est pas facile. À tout de suite, Héloïse. On va accueillir nos invités. Saint-Marceau, vous êtes dans le Loiret, Héloïse. Et je ne vous vois plus, Fantomette. Eh ben oui, parce que figurez-vous que là, ce petit flou, enfin ce gros flou que vous voyez devant vous, ben je vais l'avoir devant les yeux, et c'est avec ça que je vais essayer de mettre une balle dans un carton. Alors ça s'appelle la balle en aveugle. C'est un des ateliers que les enfants font ce matin. Je vais aller me positionner là-bas, et donc vous avez pu vous rendre compte qu'on voit strictement rien en fait. Sébastien, le but là, c'est vraiment d'expérimenter ce que les malvoyants peuvent expérimenter. Ah oui, là, véritablement, c'est certainement l'un des ateliers les plus durs, Ouais. parce qu'on voit quasiment rien. Ouais, on est d'accord. Voilà. Donc mais ça peut arriver, se trouver à ce genre de situation-là, et il D'accord. faut faire face. Et alors, Voilà. on fait comment C'est Vanessa qui va me guider. Vanessa, vous allez être en face et vous allez me donner des instructions. Oui, je vais vous guider. Faut que ça vient, hein, parce que je vois que dalle hein, avec Je ce vais truc-là. essayer de mon mieux. Je vais vous dire si c'est à gauche, à droite, plus fort. Je le mets. Allez-y. Et maintenant, si c'est bien que vous ayez un t-shirt bleu, je vous vois pas mal avec le t-shirt bleu. Alors, attendez, Vous allez prendre la balle Ouais. et essayer de viser le carton marron qui est en alors, face. est-ce que j'ai le droit de tricher et de me repérer un petit peu avant d'avoir mis le masque? Non, non, faut garder le masque. C'est Non, mais là, comme ça. un aveugle, il Ok. voit pas. Donc, vous me dites ce que ça donne, hein? Un peu plus fort. Un peu plus fort, c'est ça? Oui, un peu plus fort. Un peu plus à votre droite. Un peu plus à gauche. Un peu plus fort. J'ai senti que ça t'appelle le carton. Oui, hein. ça l'a tapé. Un tout petit peu plus fort. Encore plus fort. Ah, là, vous êtes trop à droite. C'est trop haut? Trop à droite. Hop, allez dedans. C'est vrai? Oui. Génial! Allez, je réessaye une deuxième fois, histoire que ce soit pas Allez-y. la chance du débutant. Ah, un peu plus fort. Ah non, dommage. Allez, encore. Ah, presque. C'est pas C'est grave. super difficile. Tu y arrives, toi? Non. Ouais, ça me rassure. Toi, tu y arrives? Non. Bon, ça va, on est tous dans la même galère. C'est ça. Il me dit non, j'y vois rien. Eh, dis donc, c'est un peu vache quand même cet atelier, hein. Un petit peu. Ouais. Bah oui, il faut les mettre un peu dans certaines situations un peu difficiles, parce que parfois c'est un peu plus facile qu'ailleurs. D'accord, ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme type de handicap qu'on expérimente là autour Ah oui, là je vois un truc assez étonnant. C'est quoi cette discipline-là Alors, en fait? Cette discipline, ça s'appelle le Headies. Ouais. Donc le Headies, c'est du tennis de table Ouais. qui mêle à la fois du football Ouais. et du tennis de table. C'est-à-dire que les règles sont les mêmes qu'au ping, mais on joue avec sa tête exclusivement. D'accord, Hein, donc le ballon est adapté et l'objectif c'est que on suit les mêmes règles qu'au ping. d'accord. Mais ça en l'occurrence, c'est pas spécialement une discipline handi, c'est une vraie discipline. C'est une vraie discipline. D'accord. Tout à fait. Hein, c'est entre guillemets une variante plus ludique, plus urbaine Ouais. de l'activité tennis de table. D'accord. Et le but c'est aussi ça, de les ouvrir un petit peu à autre chose, C'est ça. au handi, mais aussi à d'autres disciplines autour du ping-pong. Il y a vraiment des grands champions. Hein. Il y a eu des championnats du monde, je crois, dans cette spécialité. Donc, il y a des personnes, des compétiteurs qui ne font que du Headies. D'accord, et il faut dire qu'à Saint-Marceau, vous avez l'habitude d'innover un petit peu, de faire des trucs un peu en dehors des sentiers battus. Je sais que vous faites aussi du dark ping, c'est ça, ça. dans le noir, en fluo, c'est ça? C'est ça. Alors, on fait du dart ping. Donc, en fait, toute la salle est customisée,
C'est-à-dire qu'on a du fluo un petit peu C'est ça, partout. des trucs On joue dans le réfléchissants noir, un peu, tout ouais. est réfléchissant. Ça fait un peu ambiance boîte de nuit. Hein. Et on joue dans le noir et c'est très ludique et les gens sont très contents. Ils nous demandent systématiquement, c'est quand la prochaine édition? On viendra à la prochaine, pas de problème. Allez, rendez-vous dans un petit instant, vous l'attendez. On en a parlé de notre champion Julien, eh ben on va aller le voir. Et il est hyper doué parce qu'il arrive à papoter en même temps qu'il joue. Ah, voilà, il peut faire plusieurs choses en même temps. À tout de suite. Héloïse, les amateurs de Saint-Marceau dans le Loiret, vous en êtes où de vos expériences, Héloïse? Eh bien là, je suis venue voir ceux qui défient le grand champion du jour. Eh ben oui, les collégiens, ils vont essayer de mettre la pâtée à Julien, notre champion. Ça va Julien, tout se passe bien? Vous n'avez pas l'impression d'être un peu l'homme à abattre là Ah si, là il y en a plein là du coup. Il y en a plein. Bon alors vous êtes notre champion local, vous êtes du club de Saint-Avertin, c'est C'est ça? ça, en Indre-et-Loire. Alors c'est quoi votre palmarès à vous? Alors mon palmarès, j'ai été 2 fois vice-champion de France en 2015 et en 2017. Ouais, Et j'ai été numéro 30 mondial. joli, Voilà. joli. Dites-moi tout. Vous avez démarré le ping-pong un peu sur le tard parce Oui. qu'il paraît que vous vous êtes essayé à un autre sport au départ. Oui, j'ai essayé un petit peu le basket. Et du coup, comme j'arrêtais pas de tomber et que j'arrivais pas, du coup, au collège, j'ai découvert la pratique du tennis de table. Ouais. Et du coup, ça m'a plu tout de suite. Et je me suis inscrit dans un club. Et depuis mes 14 ans, je fais du ping-pong. D'accord, donc ça fait une Vingtaine d'années. Moi je suis sympa, je pourrais ajouter. Ouais, c'est cool. Hein. Expliquez-moi, vous avez toujours joué vous avec des valides? Oui, en fait, j'ai commencé le ping-pong dans un club valide dans la banlieue tourangelle. Et quand j'ai commencé à plutôt bien me débrouiller, la fédération handisport m'a orienté sur un club handisport du coup pour jouer avec des personnes handicapées. Ok, expliquez-moi juste en 2 secondes. On joue en handisport, on joue contre une personne qui a exactement le même handicap que soi. Voilà, sur les championnats de France, championnats d'Europe, championnats du monde ou Jeux paralympiques, c'est sur on joue contre des personnes qui ont exactement le même type de handicap. On peut pas jouer contre des personnes handicapées mais debout, mais que des personnes en fauteuil et ayant sensiblement le même handicap que nous. D'accord, ok. Alors je vous laisse attaquer parce qu'ils nous attendent ils attendent. quand même. Et en plus vous êtes super deux, vous arrivez à papoter en même temps? Ouais, je c'est vais ça. vous déconcentrer. Allez. Là on joue facile ou pas? Bah, On joue tranquille? Le but là, c'est que tout le monde s'amuse et que du coup les enfants ils passent un super moment. Ouais, Donc du coup, le but c'est de faire plus d'échanges possible avec eux. ok. Ça vous demande beaucoup d'efforts ou pas? Ou c'est doigt dans le nez là? Non, d'attention pour leur mettre la balle correctement au bon endroit. Ouais, voilà. Vous voulez dire que je suis un peu en train de vous perturber là? Mais Alors, non, et ça marchera pas. Ça joue bien ou pas? Ouais, ça joue pas mal. Mais j'ai cru entendre les professeurs tout à l'heure. Du coup, ils ont tous fait un cycle ping-pong au collège. Donc, D'accord, avant de venir. d'accord. Donc ils maîtrisent un petit peu. Ouais. C'est Allez, pas bien, mal ça. impeccable. Ah oui, dites donc, vous accélérez un peu là. Allez. Bien. Super. Moins fort. Ah ouais, pas Allez, à toi. mal. Ah là, un peu trop haut. En fait, c'est là qu'on voit quand même un petit peu. C'est là qu'on voit le réflexe quand même. Oui, c'est ça. Vous jouez beaucoup en réflexe. Comme on est très près de la table, on prend la balle dès le rebond. Donc ça demande pas mal de réflexe et d'anticipation de trajectoire en fait Ouais, de balle. d'accord. Et donc on en parlait tout à l'heure. Juste, je précise quand même, raquette avec un côté picot et un côté lisse. Exactement. Vous vous en servez du lisse ou pas? Oui, je m'en sers aussi du lisse. Du coup, alors le côté picot, c'est plutôt pour inverser l'effet et embêter l'adversaire. D'accord, Et le côté lisse, du coup, c'est pour jouer un peu plus vite, un peu plus fort et pour aussi mettre de l'effet. d'accord. Voilà. En handi, on joue vite ou le but c'est surtout l'effet? Alors, c'est quand même à base d'effet, à la différence du valide, où là, du coup, on joue vite et fort. Là, c'est vraiment à base d'effet, la bonne maîtrise des effets. Et en handisport, c'est surtout le côté tactique. D'accord. Entre guillemets, mettre une balle sur le côté parce que l'autre, il arrive à pas. Courte Ou ici, ça va être ou alors, compliqué. ou alors mettre des balles chandelles comme ça, avec des balles qui reviennent pour pas que l'adversaire touche la balle. Enfin, voilà. C'est vraiment sur le côté tactique, le côté malin, en fait, du ping-pong. Ça marche. Merci beaucoup d'avoir De pris rien. le temps, d'avoir essayé de tout faire en même temps. Ce gars est génial, il arrive à parler en même temps qu'il joue et
il est encore plus génial parce qu'il a pris une semaine entière de congé pour venir ici partager son expérience avec tous ses collégiens et ça franchement chapeau bas. Chapeau, effectivement. Merci Héloïse, on revient vers vous dans un petit instant. Vous êtes bien amusés ? Oh, c'est bien amusé et il y en a qui vont pouvoir en profiter encore toute la semaine. Il y a quasiment 900, enfin quasiment 1000 élèves qui vont pouvoir venir justement participer à tous ces ateliers, défier le grand champion. Et regardez, petit cadeau pour terminer cette émission, on vous a mis Robin qui est du club de Saint-Marceau, Orléans, tennis de table. Il évolue en national, ce jeune homme, et il essaye de défier Julien. À mon avis, ça va être un super combat. Et je voulais vous encourager, bien sûr, à aller prendre des infos sur le site internet du club de Saint-Marceau, parce qu'il y a, comme on l'a dit tout au long de cette émission, une section sport adapté. Et ça, c'est très important. Merci beaucoup, Héloïse. On récupère la balle. Vous êtes où demain ? Eh ben demain, on sera toujours sur Orléans. On change totalement d'univers. On va aller voir une très très grande couturière qui fait de très beaux costumes. Eh bien, parfait. Merci Héloïse. On vous retrouve demain, 9h50. Merci encore Elsia d'avoir été notre invitée. N'hésitez pas à découvrir son univers sur sa page Facebook. On se retrouve demain à 9h50. On parlera de danse, hip-hop, musique classique. Vous allez voir, tout se complète. À demain, 9h50. Ciao.